الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, serviteur d'Allah, craignant Allah en accomplissant ce qu'il nous a ordonné et en délaissant ce qu'il nous a interdit, car celui qui agit ainsi, Allah le protégera et l'orientera vers les meilleures choses pour sa religion et sa vie mondaine. Nous sommes en pleine période de vacances d'été, après une année où nous avons tous beaucoup travaillé, révisé, fait des sacrifices. C'est le moment de se reposer. Mais, chers frères, que signifie se reposer? Est-ce que ça signifie de ne plus rien faire et de gaspiller son temps, ou plutôt exploiter nos vacances pour accomplir de bonnes œuvres? Ces vacances ne sont-elles pas, chers frères, une opportunité pour apprendre notre religion, augmenter notre foi et nous approvisionner de taqwa, de crainte d'Allah et de piété? Chers frères, pendant les vacances, nous n'avons aucune excuse pour ne pas apprendre notre religion. Ces excuses étaient déjà irrecevables pendant les jours de travail, alors que dire pendant les jours de vacances? Chers frères, le temps est en réalité la vie même de la personne. Il s'écoule rapidement, et chaque jour et chaque nuit diminue la durée de notre vie et nous rapproche de notre terme. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir et montrer sa reconnaissance. Ali radiallahu anhu a dit: ce bas monde est sur le départ et l'au-delà se rapproche, et chacun des deux a des enfants. Donc faites partie des enfants de l'au-delà et pas de ce bas monde. Car certes aujourd'hui il y a les œuvres et pas de jugement, mais demain il y aura le jugement et plus d'actes. Omar ibn Abdelaziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: certes ce bas monde n'est pas votre demeure ultime. Allah a destiné l'anéantissement et le départ de ses habitants. Prenez vos provisions pour ce voyage vers l'au-delà, mais vraiment la meilleure provision est la taqwa. Et Hassan al-Basri a dit: Ya ibn Adam, innama anta ayyamun kullama mada yawmun dhahaba ba'duk. Ô fils d'Adam, tu n'es qu'un ensemble de jours. Chaque fois qu'un jour passe, une partie de toi s'en va. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: je n'ai pas regretté une chose plus que le regret que j'ai éprouvé pour un jour écoulé durant lequel ma durée de vie s'est amoindrie sans que mes actes ne s'accroissent. Toutes ces paroles, chers frères, que je viens de citer sont tirées des enseignements prophétiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Qui veut dire: profite de 5 choses avant 5 autres, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta bonne santé avant ta maladie, de ta richesse avant que tu ne deviennes pauvre, de ton temps libre avant que tu ne sois occupé, et de ta vie avant ta mort. Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte que le prophète sallam a dit: l'enfant de Adam ne se retirera pas devant son Seigneur le jour de la résurrection jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur ces 5 choses. Et il répéta en disant: sa vie, dans quoi il l'a passée, sa jeunesse, dans quoi il l'a écoulée, ses biens, comment les a-t-il acquis, donc halal ou haram, et comment les a-t-il dépensés, est-ce que c'est dans l'obéissance d'Allah ou dans les péchés, et qu'a-t-il fait de ce qu'il a appris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Il dit: il y a 2 bienfaits que beaucoup de gens négligent, la bonne santé et le temps libre. Nous devons valoriser donc, chers frères, notre temps, ne pas le gaspiller et chercher à en tirer le meilleur profit.
Ne sortons pas de nos vacances comme nous y sommes rentrés, voire même dans une situation pire. Établissons un planning et consacrons chaque jour du temps à apprendre un verset ou un hadith. Utilisons ces vacances pour renforcer notre foi, accroître notre savoir et nous préparer pour l'au-delà. Qu'Allah nous guide et nous accorde la taqwa, qu'Allah nous donne la force de bien utiliser notre temps et de toujours œuvrer pour sa satisfaction. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم